Bonjour, donc aujourd'hui on va étudier la suite du chapitre 1 de Plotin, traité 9. Donc on reprend et je vais lire un petit peu donc la suite. Donc chapitre 1. Donc il avait posé la question, pour rappel, mais alors, puisque c'est l'âme qui se conduit toute chose à l'unité, qui conduit toute chose à l'unité, en les produisant, en les façonnant, en leur donnant la figure et l'ordre, faut-il dire, une fois parvenu à l'âme, que c'est elle qui dispense l'unité, et que c'est elle qui est l'unité? On lui pose la question, est-ce que c'est l'âme qui est l'unité? Donc réponse, ne faut-il pas plutôt admettre que, tout comme elle dispense au corps bien d'autres choses qui sont différentes d'elle, par exemple la figure et la forme, sans être elle-même ce qu'elle donne, de la même manière, s'il est vrai qu'elle donne aussi l'unité, elle la donne comme quelque chose de différent d'elle, et que c'est en tournant son regard vers l'unité qu'elle rend chaque chose une, tout comme elle produit l'homme en contemplant l'homme et en saisissant avec l'homme l'unité qui est en lui. Et ensuite, le chapitre continue, donc on va pas tout lire, on va commenter. Donc, réponse. Donc l'âme n'est pas l'unité, de même qu'elle n'est pas non plus la forme ou la figure. Donc figure c'est morphée, la silhouette, et forme ou idée c'est eidos. Donc de même, donc elle donne l'unité sans être l'un. Elle donne l'unité comment? Bien en tournant son regard, en contemplant l'un. De même que, par exemple, pour ce qui est de la forme, donc de l'eidos, c'est en contemplant l'eidos homme qu'elle fabrique un homme. Par exemple, notre corps est façonné par l'âme qui a en vue l'eidos homme. Donc l'âme est autre chose que l'un, et cependant, elle est bien plus que le corps, parce qu'elle participe davantage à l'unité. Donc il y a des degrés. Par exemple, une chose discrète, donc discontinue comme un cœur, est très loin de l'un. Une quantité continue va en approcher davantage. Par exemple, un corps compact. Et l'âme en approche davantage encore. On pourrait donc dire que l'âme ne saurait exister sans être une, mais il ne faut pas en déduire que l'âme et l'un sont identiques. Pourquoi? Bien d'abord parce que les autres choses aussi ont une existence individuelle, par exemple le corps, mais le corps n'est pas l'un, il participe de l'un. Tosoma metekei tu en. Et deuxième réponse, l'âme est multiple aussi bien que une, puisqu'elle possède diverses facultés, comme la faculté de raisonner, logizestai, de désirer, oregestai, et de percevoir, antilambandestai. Donc voilà pour le chapitre 1 du traité 9.